Quand on voit dans la cage d'escalier, il y a plusieurs attitudes. Il y a des gens qui restent calmes. Dans la nuit, on voyait, sur le palier, il y avait des petits enfants. Ils étaient pieds nus, ils sont calmes. Et puis d'autres qu'on entend crier, hurler. Nous sommes en ligne avec Guylaine Waknin. Guylaine, bonjour, shalom. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous parlez d'Ashdod. Alors, je voudrais que vous nous décriviez ce que vous avez vécu. Je crois que vous n'habitez pas en permanence en Israël ou à Ashdod en particulier, mais vous êtes venu pour être aux côtés de votre mère qui est âgée. Racontez-nous ce que vous avez vécu depuis le début de ces hostilités. Absolument. Alors voilà, effectivement, j'habite pas à Ashdod. J'ai dû passer un long moment avec ma mère qui avait été hospitalisée, qui est sortie de l'hôpital. Et voilà, je suis restée sur place, donc on s'attendait pas du tout à ça. On avait bien vu qu'il y avait quelques hostilités, surtout à Jérusalem, mais on s'attendait pas à de tels mouvements de choses qui se sont passées comme ça avec toutes ces roquettes qui sont tombées. Donc, on les a vécues en direct, évidemment. Depuis quand les premières roquettes sont tombées, les premiers missiles sont tombés? Quand, à Ashdod? Déjà avant-hier soir? C'était avant. Attendez, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier soir. Avant-hier, voilà, c'est ça. Donc, avant-hier, les premières donc, sur Jérusalem. Et nous, on était donc déjà à Ashdod. On s'inquiétait pour eux à Jérusalem, mais c'est venu très, très vite chez nous. Donc, on est passé directement dans les abris. Donc, nous, ici, on n'a pas un abri à proprement parler puisqu'on est obligé d'aller dans la cage d'escalier. Et c'est pas simple parce qu'avec il y a 2 personnes âgées, dont une qui est c'est très très difficile de la mener. C'est ça. Comment fait-on concrètement pour déplacer une personne âgée alors qu'il y a une minute et demie de temps de réaction? On réfléchit pas et on se met à 2, on la prend de chaque côté et on marche très très vite et on la soulève en fait en quelque sorte. Et voilà, on a mis une chaise dehors pour qu'elle puisse s'asseoir. Donc voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand c'est 2 ou 3 fois de suite. Il faut recommencer l'opération et on est stressé, quoi. On est vraiment stressé parce que aller dans les abris, c'est une chose, c'est déjà inquiétant en soi, c'est pas rassurant, mais quand il s'agit en plus de personnes âgées qui peuvent pas se déplacer d'elles-mêmes, c'est d'autant plus stressant. Donc voilà, c'est ce qu'on a vécu et hier soir, ça a été encore pire. Dans la soirée, on a eu sans arrêt aussi des roquettes dans la journée, dans la soirée. Et, donc vous avez passé la soirée dans la cage d'escalier, on peut dire. Alors là, par contre, c'est dans la nuit, on a quasiment passé notre nuit dans la cage d'escalier, oui. Voilà, c'était vraiment pas simple du tout. On est réveillé en permanence. On entend les booms d'un côté, les sirènes de l'autre. Alors on sait plus quelle est la sirène exactement parce que comme on est en face de la mer, le bruit s'échappe un peu et on entend des sirènes un peu de partout. Donc, c'est d'autant plus angoissant. On ne sait pas si c'est la nôtre ou si c'est celle qui est un petit peu plus loin. Et voilà, c'est comme ça en permanence. Dans la nuit, je serais incapable de dire combien de fois on a dû sortir. On était hébétés et c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Alors, pas évident, on le comprend très bien, mais je suppose que pour vous qui ne vivez pas, c'est peut-être aussi une situation tout à fait particulière. Pour les Israéliens, on peut dire même les habitants d'Ashdod sont habitués malheureusement à ce genre d'alerte. Il y en a eu précédemment, on se souvient bien entendu en particulier de l'opération Bordure Protectrice en 2014, mais il y en a eu même après et même avant. Mais pour vous qui habitez en France, le fait de vous retrouver dans cette situation, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de tout à fait particulier, le fait d'être ensemble avec on va dire, le peuple en Israël? Oui, évidemment. D'abord, j'avais déjà vécu cette situation une fois, puisque j'étais déjà à Ashdod pendant justement cet épisode où on avait déjà eu des roquettes qui étaient tombées. C'était très angoissant. On s'habitue, malheureusement, même quand on ne vit pas ici. On travaille sur d'autres points en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de émouna, heureusement, pour rester calme et serein. Mais je vois, parce que j'ai la métapélette de ma mère qui est aussi avec nous, elle est complètement stressée, angoissée, mais à un point qui est inimaginable.
d'autant plus qu'hier, quelqu'un de sa région ça, il faut souligner qu'une des victimes de hier est une travailleuse immigrée qui vient et qui s'occupe en Israël des personnes âgées. Effectivement, il faut le souligner. Tout à fait. Donc, ça a été terrible pour elle. Elle s'est sentie d'autant plus concernée. Et donc, elle le vit très, très mal. Bon, pour ma part, j'ai assez de Emouna pour savoir que voilà, on essaye de faire ce qu'on doit faire, mais ça reste inquiétant de toute façon. Mais je pense que c'est inquiétant pour tout le monde parce que quand on voit dans la cage d'escalier, il y a plusieurs attitudes. Il y a des gens qui restent calmes. Dans la nuit, on voyait, il y avait sur le palier, il y avait des petits enfants. Ils étaient pieds nus parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre des chaussons ou des chaussures. Et puis ils sont calmes. Et puis d'autres qu'on entend crier, hurler. Donc il y a toutes les attitudes, voilà, c'est tout un contexte qui est pas simple. Et on essaye de supporter au mieux, mais je sais pas si on peut s'habituer complètement à ce genre de choses. Oui, je pense que effectivement on ne peut pas s'habituer à ce genre de choses complètement, et effectivement il ne faut pas s'abituer à ce genre de choses. Merci beaucoup Guylaine Waknin d'avoir été avec nous, et on vous souhaite à vous comme à votre famille, à tous les auditeurs un Chodesh Tov, puisque nous sommes au début du mois de Sivan. Chodesh Tov également. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Bonne journée. Merci à vous.